est-ce qu'il est possible d'apprécier le film d'horreur expérimental Skinamarink ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de déterminer justement avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Dans le format Cinétrange, et plus particulièrement dans ma vidéo consacrée au film Très étrange, j'ai parlé du mystérieux Skinamarink. Il s'agit d'un film d'horreur expérimental canadien réalisé par Kyle Edward Ball. Dans les commentaires, on m'a proposé d'aller un peu plus loin dans l'analyse, et vu que je trouvais le sujet également intéressant, c'est ce que nous allons voir ensemble. Pour reprendre un peu l'historique, le réalisateur Kyle Edward Ball possède une chaîne YouTube depuis 2015 intitulée Bite Size Nightmares. Un des buts de celle-ci est de reconstituer en vidéo les cauchemars de ses abonnés. Il faut avouer que le travail est bien fait et que les vidéos transmettent une ambiance bien dark. Sur un déroulement souvent assez lent, on se retrouve dans un contexte horrifique assez particulier. En 2020, il sort comme preuve de concept, donc un moyen de prouver que la réalisation d'un long métrage selon un certain procédé est faisable, un court métrage de 28 minutes intitulé Heck, que vous retrouverez en description. Puis en 2021, grâce au crowdfunding, il tourne en seulement 7 jours son long métrage Skinamarink, aussi connu sous le nom de The House. Le nom Skinamarink provient d'une vieille chanson populaire pour enfants en Amérique du Nord. Skinnamarink dinky dink, Skinnamarink doo, I love you. Le titre de la comptine et celui du film sont orthographiés différemment pour éviter que les bambins recherchant la chanson tombent malencontreusement sur des extraits du long métrage. Et le nom a aussi été utilisé parce qu'il se trouve dans le domaine public et ça évite pas mal d'ennuis. Le métrage est projeté au Festival du film Fantasia à Montréal, puis ensuite dans d'autres festivals où finalement il est malheureusement piraté. Il est ensuite diffusé sur certaines plateformes comme TikTok, où les utilisateurs en parlent comme un des films les plus angoissants jamais réalisés. Tiens, comme un certain Megan is Missing. Et bien entendu, suite à cela, le buzz se lance gentiment. Kyle Edward Ball déplore que son film ait été piraté, mais est agréablement surpris des réactions positives. Il s'agit pourtant d'un film expérimental qui dure 1h40, possède des plans souvent fixes, a une image granuleuse et un scénario qu'on peut facilement laisser s'échapper. Est-ce qu'on peut réellement apprécier un film comme celui-là ? Avant de répondre à la question, Skinamarink, de quoi ça cause ? En 1995, au milieu de la nuit, 2 enfants se réveillent, Kevin et Kaylee, frères et sœurs. Ils remarquent que leur père a disparu, tout comme les portes et fenêtres de la maison, et que les autres objets s'effacent aussi petit à petit. Pour le reste de la nuit et durant les jours qui suivent, ils vont tenter de survivre à cette étrange situation et aux terrifiantes rencontres qu'ils vont faire. Bon, mettons les choses au clair directement. Si j'ai parlé de ce film dans un épisode de Cinétrange, c'est qu'il est vraiment étrange. Or, quand tu le démarres, tu remarques très vite que tu vas pas te retrouver dans un film de l'univers Conjuring. Les plans sont contemplatifs, le bruit de fond omniprésent, l'image sort volontairement des années 90, et il y a une totale absence d'action. Simplement 2 enfants qui se réveillent dans une maison qui semble décidée à les empêcher d'en sortir. Bien vite, l'organisation se met en place, dormir au salon pour plus de sécurité, plus de chiottes, pas grave, on met des seaux. Et des rencontres terrifiantes ont lieu. Kelly se fait apparemment surprendre par une entité à l'étage et Kevin semble gentiment basculer dans la folie. Le coup du couteau, c'est assez violent quand même. On suit le film sur ces longs plans semblant n'avoir aucune cohérence et on se demande si le sommeil ne va pas s'immiscer dans nos neneuils. Alors là, c'est le comble pour un métrage censé nous plonger en plein cauchemar. Puis arrive la fin, troublante, étonnante, où les choses s'accélèrent avant que tout ne se termine sur une image fixe dérangeante. Le générique démarre et là, on se pose des questions. Qu'est-ce que l'on vient de voir ? Est-ce que c'était vraiment bien ? Est-ce que l'on peut réellement avoir peur devant un tel film ? Mais c'est quoi ce bordel ? Eh bien, répondons à tout ça. Tout d'abord, Skinamarink est un film expérimental. Ce qui implique donc que tous les codes que nous connaissons, notamment dans le domaine horrifique, sont brisés. Alors, ce qui n'empêche pas un ou deux jumpscares.
Si vous partez dans le visionnage avec l'idée de voir un film de genre traditionnel, ça va capoter. Ensuite, il s'agit d'un film de contexte. En plein après-midi, avec le soleil qui perce entre les lamelles du store, avec un fond de musique radio vintage durant le visionnage, vous n'allez jamais réussir à accéder à l'effet souhaité. Or, d'ordre général, les films d'horreur se regardent dans un certain contexte et c'est d'autant plus important avec celui-ci. Puis, le film ne cherche pas à effrayer au sens traditionnel du terme. Tout comme sur sa chaîne YouTube, le réalisateur cherche à mettre en avant l'aspect onirique, ou plutôt cauchemardesque, d'une telle situation. Imaginez-vous enfant, vous vous réveillez au milieu de la nuit, papa et maman ont disparu, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de fenêtre et il y a une entité bizarre qui vous court après. Alors sur le fond, on peut dire que ce n'est pas banal et plutôt flippant. Le film fait beaucoup écho aux peurs enfantines. Celles de l'obscurité, de l'inconnu, des bruits peu habituels, des rencontres étranges, de l'abandon et des blessures sans possibilité d'avoir un bisou magique pour retirer la douleur. Et c'est là un des aspects les plus importants du métrage, l'implication personnelle de son réalisateur. Le film a été tourné dans sa maison d'enfance et l'histoire de fond, donc les deux bambins coincés dans la baraque avec un monstre à leur trousse, est un souvenir d'un de ses propres cauchemars d'enfant. Qui plus est, la majorité des jouets utilisés dans le métrage lui appartenaient, renforçant encore l'aspect personnel. Concernant l'histoire, Skinamarink nous dévoile alors non pas un scénario rodé et complexe, mais bien un visuel sur l'enfance et ses peurs. Il s'agit d'un voyage en images sur les terreurs enfantines que l'on peut également conserver dans nos vies d'adultes. C'est un peu comme un retour nostalgique cauchemardesque sur ce qui nous terrifiait étant enfants. Les peurs transmises dans le film par le réalisateur sont certainement celles que nous avons aussi eues dans nos jeunes années. Donc pour répondre à la question, oui, on peut clairement apprécier le film Skinamarink. Bien que l'on puisse potentiellement arriver à la fin du métrage avec un certain ennui et une envie de dire « Bon, ben c'était nul », il faut prendre en compte différents éléments pour pouvoir l'apprécier. Le regarder dans un contexte précis, avoir conscience de son statut de film expérimental, et le voir comme une rétrospective de nos propres cauchemars d'enfants que nous avons certainement volontairement enfouis en grandissant. Et enfin, je vous conseille vraiment de regarder le court-métrage Heck dans les mêmes conditions. Alors rien que l'audio, j'avais l'impression qu'il y a un truc qui traînait chez moi, incroyable. Alors, j'irais même jusqu'à dire qu'il est plus angoissant que le long-métrage, mais ça, je vous laisse en juger. Skinamarink peut laisser pantois la majorité des spectateurs. Mais en prenant en compte ces différents paramètres, il devient non seulement une histoire plus personnelle pour le réalisateur, mais également, j'en suis sûr, une histoire bien plus personnelle pour nous tous. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Alors je peux comprendre que certains d'entre vous vont trouver le film barbant, lent, inutile et sans intérêt, mais en crantant le visionnage un peu plus loin, il peut devenir très intéressant. N'hésitez pas à matraquer ce bon vieux pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez me laisser un petit commentaire sur votre impression post-visionnage, l'espace commentaire est fait pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur en direct du canapé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.